Voilà, c'est parti, go pour le petit live du dimanche. Et alors hop, je mets tout en place et je suis à vous tout de suite. Ok. Ok, faut que je mette le chat. Bon, bah c'est parti. Alors, voilà, déjà, faut qu'on change les couleurs, c'est trop blanc. Euh, ok. Hop. On va rééquilibrer tout ça. C'est beaucoup mieux. Hop, ça c'est validé. Ok, go. Alors, qu'est-ce qu'on en était où? Alors, on en était où? Hop, je vais mettre la souris là. On en était où? Alors, on va voir ça tout de suite. Donc, on va être obligé d'ombrer tout ça. Donc, je pense qu'il est encore trop clair à l'écran. Faut que je diminue encore les blancs. Alors, hop. Alors, j'ai pris un fond. Vous avez vu, il est un peu marron le fond. Comme ça évite de trop jouer sur les blancs et le noir, hein, pour éviter d'accentuer les couleurs qui ne sont pas faites. Euh, alors, on va essayer de s'approcher plus de ce que je vois. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Bon, bah, hop, on est parti. Alors, il va falloir qu'on ombre tout ça. Hop, on a quelques corrections à faire. Mais c'est parti. Donc, on avait fait les bases. Et on part ici. Hop, alors, on va pousser tout ça. Car j'étais en train de corriger et resculpter des figurines là. Là, c'est ma petite pause pour être avec vous tranquille. Mode chill. Mode chill tranquille. Hop. Shy. Alors, on enlève les outils de sculpture. Donc là, on va mettre un joli wash sur la figurine pour refaire sortir tous les volumes. Et donc, on va prendre, hop, on va prendre un gros pinceau. Donc ici, c'est un numéro 2 de chez Raffin, c'est Raphaël. Donc c'est un truc bien usé, hein, il est vraiment bien usé. Et on va pouvoir travailler. Alors, c'est-à-dire adapter vos pinceaux au volume que vous devez peindre sur votre figurine et surtout à la dimension de votre figurine. Ça ne sert à rien de peindre avec des pinceaux ultra fins sur une figurine qui est énorme, surtout pour faire les bases. Donc là, on va prendre notre Dark Tone, voilà. Et pour éviter de faire des taches, on va mélanger avec du... il est où? Il est là. Du
contraste. Ça va lisser notre figurine. Alors pourquoi du contraste et pas du lamiane, le médium en fait, le technical celui-là, parce qu'il est un peu plus épais, et donc ça lissera encore plus la figurine et ça rendra un rendu un peu plus diffus et protecteur en fait. Donc ici on y va, on n'a pas peur. Ça nous permet de lisser toute la figurine, d'avoir un volume, que l'amiante va être plus pour ce qui est peau ou petite armure, des choses beaucoup plus fines. Il faut mieux le faire avec du contraste pour des volumes, des aussi gros volumes et des si grosses pièces, et l'autre pour des pièces beaucoup plus petites et beaucoup plus fines. Donc là, je mets de temps en temps quand même de l'eau, un petit peu dedans. C'est pas du mélange des deux purs là. Voilà, on en pose partout. Alors une figurine, c'est toujours sale. C'est pour ça qu'il faut faire des bases propres. C'est toujours sale avant d'arriver à la fin où on clean tout. Donc là, par exemple, aussi, on va vraiment faire attention où on va laisser sécher, parce que comment ça s'appelle, le contraste fait des taches. Et donc, il faut vraiment faire attention. Donc, vous avez entendu, là, j'ai passé mon pinceau dans l'eau, dans mon godet. Hop, ça coule un peu, c'est normal. Hop, parce que il est très liquide. Par contre, j'ai oublié de prendre mon. Tiens. On va peut-être même le mettre en dessous ici. Donc ici, on va donc justement trimballer et bouger notre contraste pour éviter les taches. Donc tout ce qui pourrait générer des taches, on va les éviter. Hop, on déplace un peu tout. Voilà, vous avez vu, tout ce qui est un peu trop, on les enlève. Et on garde toujours ce pinceau, et voilà, c'est bien parce qu'on a tous les volumes qui réapparaissent. Même si là, ça va être des yeux, voilà, je l'ai enlevé parce que ça va être des yeux verts. Donc on va éviter de trop assombrir, surtout qu'il va y avoir un OSL des yeux. Donc voilà, quand moi je fais de la contraste, j'évite de mettre trop, de laisser sécher en fait, comme ça. Je le travaille un peu, tout simplement pour éviter de les laisser faire ce qu'il veut, quoi. Bon, après là, ça va être une attente, hein, ça va être très long. Bah très long, non, mais hop, on va le laisser sécher debout. Autant, j'ai un petit truc à corriger. Mon live. Ok, c'est bon. J'ai corrigé. Donc, je nettoie mon pinceau. On va éviter de trop cumuler. Alors, ce qui est bien avec la contraste, c'est que ça lisse en fait. Ça lisse complètement votre figurine. C'est une sorte de vernis si vous préférez. Et vernis avec une coloration. Et donc, ça vous sert en même temps de protection. Donc là, on essaye de copier, comment ça s'appelle, le visuel qu'on a en haut là, à droite.
Hop. Bon, il y a d'autres vidéos, hein. Là, on n'a pas eu cette semaine, on a eu un peu de problème, on a changé de box, donc j'ai attendu quasiment 4 jours pour avoir le live, mais normalement il y aura 3 lives par semaine, vers le tour des 21h, 21h30, pour la peinture, sinon après il y a des autres lives sur la chaîne, hein. Voilà, c'est pas trop mal. Ça aussi, vous pouvez le faire aussi avec de l'encre, mais ça c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dangereux aussi. Alors, on va vérifier un petit peu toutes les petites erreurs qu'il peut y avoir. Hop, je renettoie mon pinceau. Ici par exemple. Alors je mets pas de musique, hein, pour ceux au cas où qui veulent que je mette une musique, sinon les vidéos je peux pas après les mettre sur YouTube, donc pas de musique. Sinon au cas où les vidéos sont pas validées de toute façon sur Twitch, donc je mettrai pas de musique. Qu'elles sont pas revisionnables après, ça a aucun intérêt. Alors, ouais, ça me paraît pas trop mal. Donc la contraste, hein, comme je vous explique, faut pas la laisser faire en fait. Surtout sur des grandes surfaces comme ça, faut vraiment la travailler. De toute façon, comme toutes les peintures, hein, qui ont des médiums assez puissants comme ça, ou des médiums, ou des grandes zones avec des médiums et de la brillance, faut éviter de la laisser faire en fait. Si vous la laissez faire, vous allez avoir plus de travail qu'il faut en fait. Hop. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est-à-dire pour une reprise de volume. euh, bon, bah, c'est cool. Et vu que là, hop, j'enlève un petit peu. En fait, avec de l'eau, quand vous prenez votre pinceau avec de l'eau, ça vous permet d'enlever toutes les zones que vous voulez pas qui soient utilisées ou qui soient peints de cette façon. Donc ça permet de corriger. Là ici, hop, enlever pour éviter que ça fasse une tache. Donc là c'est quasiment sec. Et vu que vous pouvez l'enlever, hein. Il y en a beaucoup qui le font pas. Je l'ai pas vu. Regarde. De toute façon, je regarde pas beaucoup les lives des autres. Mais j'ai pas entendu parler qu'il y avait des gens qui l'utilisaient comme ça en nettoyant en fait. Bon, bah c'est pas mal. Vu que là ça bouge pas, on peut passer au sèche-cheveux. Donc je vais enlever ce qui est en dessous là, des jambes, des pieds plutôt. C'est bon, hop. Maintenant on peut sécher. Bien sûr pas comme des bourrins, parce que sinon vous allez bouger tous les pigments et le médium de votre.
Bon bah voilà, là elle est sec, elle est ultra protégée, donc là on est plutôt tranquille. Alors là on a tous les volumes qui ont apparu beaucoup plus facilement, on va avoir quelques corrections à faire. Donc ici ça a disparu un petit peu là, en dessous du cou là, ça on pourra le faire en faisant du lining. Et voilà donc, bon, ça me paraît pas trop mal. Alors, ok, on va faire donc nos premiers éclairages, la suite des éclairages. Et après, on va aller enlever tous ces zones-là qui sont trop violentes. C'est marrant ce que ça fait là. C'est bizarre, je l'avais pas vu. Et donc voilà, donc on va commencer donc par faire les premières lumières. Donc, vous avez vu déjà que là, la figurine en elle-même brille comme une armure, hein. Donc ce qui est logique, c'est du métal, hein. On est parti sur du non métallique, mais on l'a fait briller quand même. Et ça permet aussi de protéger votre figurine. Hop, on va prendre un RAF 00 et on va les faire les éclairages. Donc on va aller reprendre notre gris-ciel. Ah, voilà. Celui-là, enfin, comment ça s'appelle, je l'ai, comment ça s'appelle, nettoyé, ce qui est la dernière fois et c'était un peu compliqué. Et donc là, on va refaire les zones qui prennent le plus d'éclairage. Et on redessine tous les volumes. Je vais descendre un petit peu la cam. Voilà. Donc là, en fait, le fait que vous mettez du un, un glacis comme ça, euh, ça rend votre figurine beaucoup plus floue. Donc il faut absolument tout redessiner derrière pour que ça soit justement plus lisible. En fait, c'est les successions comme ça de lavis, de glacis et d'éclairage, d'assombrissement pour certains endroits, qui vous donnent la figurine beaucoup plus lisible. Vous avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, j'ai rien inventé. Ici, on va redessiner un petit peu, vu que la gravure elle est pas assez puissante. Hop. Donc là, la peinture est sortie direct du pot. Elle est absolument pas diluée, hein. Alors ici, qu'on regarde bien. On fait une petite erreur. On veut la peinture qui est entre les deux. Bon, voilà. Alors le gris que vous mettez là va devenir beaucoup plus foncé au séchage. Donc ce qui est bien, on va dire ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir où vous le posez quand il est très clair comme ça. Donc vous voyez la zone que vous avez travaillée. Mais souvent au séchage, vous êtes obligé de remettre une autre couche parce que ça s'est complètement diffusé avec l'autre et mélangé avec la couche précédente. Et donc votre éclairage est beaucoup plus subtil, donc moins visible. C'est pour ça que j'aime bien peindre sur un fond un peu neutre comme le marron qu'il y a ici. Parce que ça permet de voir la figurine de la même couleur que moi j'en face des yeux. Parce que si je mettrais un vert, un noir ou un blanc, ça donnerait pas la même chose. C'est pour ça il y a beaucoup qui m'envoient des messages et qui me disent ouais, pourquoi tu fais pas des photos de tes figurines en fond noir et tout pour faire sortir les couleurs et tout. Justement, le but c'est pas de faire sortir les couleurs. La peinture que je veux, c'est la peinture que vous voyez en fait.
La peinture en vrai, c'est pas une peinture et un visuel un peu travaillé avec Photoshop ou avec un rendu différent derrière. Ah, attendez, je vais décaler un petit peu. Voilà. Un rendu différent sur le visuel. En fait, les figurines que vous voyez moi en vrai, elles sont toujours plus belles que celles que vous voyez à l'écran, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de figurines. Parce qu'après, ils utilisent, bien sûr, après, c'est normal, hein, ils utilisent les outils qu'ils ont en main. Et le problème, quand je vois passer, moi, des élèves qui montent leurs figurines sur le net, derrière l'écran, bah, je dis, bah, c'est plutôt pas mal. Et quand j'ai la figurine en main, oh là là, c'est pas du tout la même chose. Après, je critique pas, hein, juste, je dis que ça fait très, très trompe-l'œil, en fait. Et moi, dans mon métier, j'en ai vu passer pas mal des peintres qui arrivaient avec des visuels photos qui étaient jolis, euh, qu'on voyait bien, qui étaient en fond noir, mais quand ils vous amenaient la figurine, oh mon Dieu, c'était pas du tout la même chose, hein. Et le problème, c'est que les figurines qu'on peint pour les visuels internet, ok, encore, bon, on peut peindre de façon illustration, ça passe bien. D'ailleurs, les Espagnols sont très forts pour ça. Mais quand les figurines doivent être dans des vitrines en vrai, vous pouvez pas les peindre de la même manière. Vous êtes obligé de les peindre un peu plus réalistes que juste graphiques. Bon, je vais assez vite ici, hein, c'est normal, c'est juste de l'éclairage, donc c'est assez rapide. Après, il faut qu'on délimite tous les visuels. Ah, il y a un petit problème de sculpture ici, donc on va essayer de le refaire ressortir un peu plus. Alors, voilà. Voilà, c'est plutôt une peinture tranquille, hein, c'est une peinture pour jouer. On n'est pas là pour faire du concours. Sur les concours, ça ne m'intéresse pas. J'en ai fait, hein, c'est pas le fait que j'en ai pas fait, j'en ai fait. J'en ai gagné quelques-uns, mais bon, ça m'intéresse pas moi. C'est tellement subjectif. Si tout le monde avait la même figurine, tout le monde en avait en même temps et tout le monde avait comment ça s'appelle, le même travail à faire, ok, je pourrais comprendre. Là, c'est pas du tout le cas. Ils travaillent des gens qui ont mis un an, des gens qui ont mis 2 semaines, déjà un mois. Donc, le travail ne peut pas être le même, c'est pas possible. Juger des gens, juger une peinture ou des peintures alors qu'ils sont pas du tout et le même temps, etc., etc. C'est comme juger des tableaux pour moi, c'est aucun, faut pas. Ah, ça n'a aucun intérêt. Et le plus, c'est les concours de peinture via internet, alors ça c'est encore plus rigolo. Parce que vous avez des belles photos et en fait ça représente pas du tout les figurines. Moi j'ai vu beaucoup de figurines, de gens qui venaient me l'amener sur les salons qui me disaient ah, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est la figurine la plus fière, j'ai gagné un concours de peinture et tout. Quand vous voyez la figurine et la photo en vrai, bah, vous voyez la photo et après vous voyez la figurine en vrai, vous dites ah bah c'est pas mal. Ah ouais, c'est quand même vachement différent quoi. Donc, je suis pas un grand adepte des peintures, des concours plutôt. C'est trop subjectif, c'est trop. Et j'ai vu pas mal de concours où, comme c'est un pote, on va le faire gagner, comme c'est une nouvelle association qui vient d'arriver, on va les mettre en avant, on va leur faire gagner des membres,
des petits trophées, comme ça ils reviendront le mois prochain, et ils paieront l'emplacement, etc., etc. Tout est du business, les amis, tout est du business. Moi, ça m'intéresse pas. Et vu quand on met ce gris, à l'écran, on a l'impression que c'est blanc. Pourquoi? Parce que tout le reste est beaucoup plus foncé sur la figurine. Donc vous n'êtes pas obligé de éclaircir toujours en blanc ou en ivoire, blanc et l'ivoire, vous le gardez pour faire les éclairages extrêmes. Donc là, on remet en valeur à peu près tous les volumes. Même les volumes un peu violacés là, on remet aussi en lumière. On travaille avec le flanc du bout du pinceau. Ici, on fait un éclairage qui n'a pas lieu d'être en fait. Logiquement, elle n'est pas éclairée, mais pour la lisibilité de la figurine, vous êtes obligé de l'éclairer. Sinon, ça fera beaucoup trop sombre et vous ne verrez pas ce qui va en dessous. Donc là, c'est quand même un rendu beaucoup plus BD qu'un rendu non métallique simple. Parce qu'on va retravailler de toute façon après, on va retravailler encore des glacis dessus. Mais vous pouvez très bien vous arrêter ici, hein. Voici une figurine pour jouer. J'en ai des tonnes à peindre comme ça encore, de chez Massive, Green Horde, Besiege d'ailleurs aussi. Vous avez vu que le gris c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus intégré dans la peinture, dans la couche d'en dessous. Donc on se refait tous les volumes. Alors ici, vu que je suis droitier, que l'ombrage est au-dessus, on va bloquer notre main sur notre support, notre deuxième main va être accrochée ici. Pour pas que ça bouge, on va pouvoir faire des choses très fines. Putain, mais il y en a dérivé là sur cette main. Sur cet avant-bras plutôt. Vous avez vu que je tremble pas. Alors, vous pouvez pas voir à la caméra, mais je n'ai absolument pas de lunettes. Bah, j'ai des lunettes, mais j'ai pas de lunettes de grossissant, ça ne sert à rien. Ça sert si vous voyez rien, mais votre figurine, de toute façon, vous la regardez jamais. Quand quelqu'un la regarde en vrai ou en réel, on la vous regarde jamais avec des lunettes. Donc là, on est tout en train de redéfinir. C'est toujours assez long, mais c'est plaisant en fait. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc, la caméra, c'est un peu plus compliqué de rester en caméra. De ce côté-là, il n'y a pas de point. Ah, la sculpture n'a pas dû. La prod, ça n'a pas dû bien sortir. Bon, bah, je l'ai créé. Donc là, on va prendre une peinture, on va faire une petite boule au bout. Et on va créer donc ce qui n'existe plus.
Voilà, on les a recréés. Vous avez vu, ça donne un rendu très BD, hein. Et de toute façon, c'est ce qu'on recherche justement. Ici, on va accentuer, voilà. N'hésite pas à repasser 2 fois au même endroit, parce que comme je disais, le blanc, le gris plutôt, le gris ciel, il se confond avec... bah, il sèche et donc il fonce un petit peu. Ah, par exemple, il va falloir qu'on redessine le noir ici. Le volume n'est pas très bien. Donc il nous reste un peu de... Voilà, comment ça s'appelle? Un peu de mélange qu'on a utilisé sur la palette. On va redessiner ça, voilà, hop. Allez, on va travailler la main ici. En fait, c'est beaucoup plus facile à peindre sur une base qui est lisse, comme là on a mis du contraste, donc la figurine est très très lisse. Vous avez l'impression de peindre sur du papier glacé, en fait, c'est génialissime. Donc c'est beaucoup beaucoup plus pratique. On va diluer un petit peu ici. Alors, quand je travaille, en fait, je travaille toute la figurine en même temps, c'est-à-dire que je mets toutes les bases, je fonce, je wash toutes les bases, et après je commence à retravailler toute la figurine en même temps. Ça permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus lisible et rapide que faire zone par zone qui est beaucoup trop lente. Si le roulement est vraiment pas très bien sorti à l'impression. Ok. Ici on va réaccentuer aussi. Moi j'adore peindre tout ce qui est anguleux, c'est vraiment tout simple à peindre. C'est apaisant. Parce que vous savez où poser vos lumières, c'est vraiment très très simple. Là, il faut que je dessine ici. Donc c'est un peu plus grossier. Wow. Et la sculpture n'est pas très bien sortie là. Ok. Qu'est-ce que c'est bien de peindre sur quelque chose qui est lisse. Le pinceau il glisse tout seul, c'est vraiment trop cool. C'est beaucoup plus simple. Alors on va continuer à retravailler encore le visage. Alors ici, on va essayer de rendre les volumes un peu plus clean. On va entourer.
Ça va bien redéfinir la tête. Ah, elle est vraiment trop cool cette pièce, moi j'aime bien. Avec ce rendu un peu BD, c'est un peu plus compliqué euh, de ne pas exagérer trop. Et c'est un travail hein, de bosser sur photo, sur graphique, c'est une très bonne base de copier en fait ce que vous voyez. Mais de toute façon, en tant que pro, euh, si vous avez un visuel, de toute façon, vous devez copier le visuel. Vous ne faites pas trop ce que vous voulez. Et vous avez des indications ultra précises. Alors, comment est la tête si on la met dans ce sens-là? Ah, ok. Donc là, c'est de la peinture de jeu, c'est pour moi, tranquillement. Bon, on va prendre toujours notre gris ciel. On va le diluer un petit peu, pas beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà, c'est fin. Et on va aller travailler les zones de lumière. C'est tout fin, hein. C'est très subtil. Pareil de l'autre côté. Hop, essayer de rester dans le champ de la caméra. Ici, ça va être plus facile parce qu'on va pouvoir la tirer comme ça. C'est vraiment trop lisse, hein. C'est tellement, elle est tellement, comment ça s'appelle, elle est tellement lisse la peinture que c'est un plaisir à peindre, hein. C'est tout lisse, c'est tout fluide. Tout à l'heure, quand on est passé ici, c'était beaucoup plus accentué le contraste. Là, un peu moins, parce que justement, la couleur, c'est. Comment ça s'appelle? C'est atténué que lorsque vous l'avez posé. Donc là, on a tout le marron à faire. Donc le visage, on va revenir dessus. Ok, ici. On fait les petits points de lumière derrière le casque, même si malheureusement on va avoir du mal à les peindre à cause de l'arme. Ok, bon, bah, c'est cool. On va prendre toujours la même peinture, mais on va utiliser notre pinceau et hop, on va la rendre à plat. On va pouvoir faire les arêtes beaucoup plus facilement. Donc là, on va tirer. Voilà, je vais avoir du mal. Un trait blanc, un trait gris qui permet de faire ce reflet. Hop, on recommence, on met notre pinceau plat. C'est beaucoup plus facile pour faire les arêtes en fait, tout simplement.
Bon, hop. Là, on va dessiner. On va redessiner les volumes. Sculpture comme ça, quand elles sont fines à faire, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, le fait que vous prenez le bord du pinceau, c'est comme si vous faisiez une sorte de brossage à sec, si vous préférez, mais humide. Alors, de l'autre côté, il faut bien juste incliner votre pinceau pour attraper juste le rebord. Par contre, je vais peut-être... Là, j'ai avoir du mal. Ok, on travaille comme ça. Alors, plus les détails sont fins, plus il faut contraster, en fait. Alors, plus votre figurines sont petites, plus il faut contraster. On retravaille encore le trait de lumière. On va quand même travailler le dessous. Pour qu'on puisse voir tous les détails. Mais de toute façon, il sera foncé, donc il sera ombré même, exactement. Donc là, on passe sans trop appuyer. Excusez-moi. Je verrais bien d'autres couleurs un peu partout là, mais comme j'ai dit qu'on collait le visuel. Hop, hop, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes sur quelque chose de satiné comme ça, vous pouvez corriger assez facilement votre figurine. J'en profite pour redonner les volumes. Voilà, hop. Bon, bah l'armure est plus visible. L'arme est plus visible, tout du moins. Donc ici, on n'est pas sur du 100% non métallique, hein, c'est vraiment un rendu graphique. Donc là, on va repasser une deuxième couche d'éclairage. Avant de refoncer après. Ici, c'est un peu compliqué. Bon, là, ça, on voit beaucoup mieux. Alors là, les tout petits yeux, sont vraiment tout petits ces yeux sur cette figurine. Alors, on définit bien le visage. Ici, en prenant toujours le flanc du pinceau, on va aller travailler le rebord.
Alors, c'est déjà quasiment diffus. Hop, c'est quasiment incrusté dans la peinture d'en dessous. Et on recommence, c'est parti, on retravaille les zones qui sont un peu plus foncées. Après c'est sûr que c'est un travail long, mais le rendu est vraiment tellement cool que... Et c'est un plaisir, comme je vous expliquais, de peindre sur une figurine qui est toute lisse. Pouah, c'est vraiment trop cool. En plus le volume est tellement gros que c'est vraiment un bonheur. Donc là, on va reprendre les zones. Alors ici, malheureusement, c'est pas très bien sorti, j'ai l'impression. Bah la prod, du moins, parce que c'est pas une figurine. Alors, on va redessiner ici. L'étape du clinage est vraiment, on va dire entre guillemets, l'étape où vous donnez vie à la figurine. Il y a tout qui se dessine, il y a tout qui prend du caractère. C'est vraiment top. Mais il faut être patient. C'est le principal. Si vous n'êtes pas patient dans le jeu de figurines, c'est même pas la peine d'être dans les figurines. C'est pas la peine de se mettre à peindre. Alors on va reprendre encore ce gris qu'on va diluer. Voilà, un petit peu plus que tout à l'heure. Et on va les travailler ici pour notre éclairage. Alors ici je le tire que dans un sens, parce que la lumière va de haut en bas. Donc c'est beaucoup plus facile. On fait ici, là on va faire la transition en bas. Là. Voilà. Ici on va les tirer au bout. Là aussi, effet de lumière là. Voilà. Plus vous allez mettre des couches fines, plus votre peinture va être fine dans les dégradés et dans le rendu final en fait. Et hop, on tire la peinture pour la monter au zénithal. Voilà. Ça c'est un glacis, hein, ce que je suis en train de faire là. Si vous vouliez savoir. Alors des zones qu'il va falloir qu'on fasse du lining en rouge après, enfin, en rouge, en noir, pour redéfinir, parce que là il y a des zones, maintenant qu'on a éclairci, il va falloir qu'on assombrit justement pour faire ressortir. Voilà. Donc là il y aura une étape de blanc et une étape de noir. C'est quasi invisible ce que je mets. Hein. Ça te permet de donner des... Surtout quand vous éclairez. Il y en a beaucoup qui éclairent comme des brutaux, là, comme des violents. Et c'est un peu le problème générationnel de ce type de dégradé, c'est que c'est trop violent. Donc pour éviter tout ça, ils aiment bien les mettre sur des fonds noirs. Comme ça atténue un peu cet effet violent. Donc ici on aura un dessin, on aura... hop, on décale un petit peu. Ici il va falloir qu'on redessine là. La gravure n'est pas très bien sortie. Il va falloir qu'on redessine. Le fait d'avoir glacé tout à l'heure toute la figurine avec
comment ça s'appelle, avec le contraste qu'on a mélangé avec le Dark Tone là, de chez Quick, de chez Army Painter Quick Shade. Le wash, ça permet d'avoir justement ce rendu très lisse et de quand vous posez la peinture dessus, qui est vraiment super facile à travailler. Donc là, l'éclairage, comme vous avez compris, il est tout du même gris en fait. Donc comme je dis ici, on n'est pas sur du clean-up total. C'est pour ça que je laisse des petites taches un peu partout, là, notamment derrière. Pour ça, il est un peu plus réaliste. Réaliste ou pas, parce que c'est quand même un visuel très graphique BD quand même. J'ai peint par exemple un Batman comme ça, qui est dans une des vitrines de la boutique, je crois. Je l'ai peint de cette manière. Bon, bah c'est pas trop mal. On va refaire encore un petit peu pour faire ressortir quelques endroits. Logiquement, il doit y en avoir un autre de l'autre côté. On a il est là. Et on va s'occuper du visage. Toute cette zone qu'on a un petit peu délaissée depuis le début. C'est bien à l'écran, on commence à bien voir les glacis. Après, c'est une technique qui est longue, mais bon, quand vous la maîtrisez, c'est tellement plus jouissif. On continue à définir un petit peu. Ah, c'est cool. Vous avez vu qu'en l'éclairant, le rendu est beaucoup plus sombre que tout à l'heure quand on n'avait pas éclairé. C'est l'effet du contraste en fait. De l'effet contraste, hein, pas de la peinture. Le fait de contraster rend beaucoup plus lisibles les éléments. Et ce que vous pensiez être très clair devient beaucoup plus foncé quand vous mettez une peinture très claire. Et donc c'est pareil avec les schémas de couleurs. Quand vous avez un bleu et que vous voulez que le bleu ressorte un peu plus, bah vous mettez du jaune, il va ressortir beaucoup plus. Et les couleurs opposées, etc. etc. C'est la théorie des couleurs. Moi je suis pas là pour vous raconter, il y en a assez partout. Nous les figurinnistes, on n'a absolument rien inventé. Tout existe là depuis des temps mémoriaux. Nous on n'a rien fait, on fait juste peindre de la petite figurine. Là je l'ai pas fait. Il y a plein de pièces mécaniques, c'est vraiment trop cool. Vous avez vu quand j'ai fait mon point de lumière ici, on continue sur les autres éléments. Bon, je l'ai fait un peu rapidement, mais vous avez compris comment ça fonctionne, quoi. Si, le rayonnement est trop large. Voilà. De toute façon, il va s'atténuer, hein. Hop. On aurait mérité qu'elle soit un peu plus, qu'elle sorte un peu mieux. Et après, quand vous allez mettre des petits points blancs, ça va encore plus ressortir. Là, pas le tour.
colorette. Putain, ici, c'est dommage que ce soit pas vraiment bien sorti. Bon, voilà. On va fixer tout ça au sèche-cheveux. On monte un peu plus près. Donc là, on va faire les yeux. Donc on est parti sur un vert fluo. Alors il est beaucoup plus fluo que vous le voyez à l'écran. Alors attention parce que la peinture fluo, elle est extrêmement épaisse. Donc il faut très très bien la mélanger. Voilà. Toujours le même pinceau. Par contre, c'est vraiment tout petit là. Donc, d'où pourquoi j'ai entre guillemets, j'ai séché la figurine, c'est pour qu'elle soit plus. Je peux mettre les doigts dessus en fait. Oh là là. Faut que ça aille plus petit que ça. Oh là là. Bon, changement de pinceau. Donc on est parti sur un double 0, je crois. Voilà, double 0 Windsor. Il va falloir que j'y aille tout doucement parce que là, les yeux sont tellement petits. Ok, cool. C'est trop gros. C'est tellement petit qu'on les voit même pas à l'écran. Alors on va repasser de toute façon plusieurs fois dessus. C'est pas trop mal. Alors hop, on va en profiter pour agrandir ça. Ok, il y a une petite. Voilà, dis donc, ça ressemble pas à ça, la sculpture. Hop. Donc une petite rayonnance. Donc on va diluer notre comment ça s'appelle, notre vert fluo. On va faire déjà un test sur notre doigt. C'est bien. On va travailler sur l'entourage. Je vais essayer de vous montrer plus près maintenant. Donc là, on la laisse un petit peu se déposer, le fluide, et hop, on enlève le superflu. Bah, c'est pas obligatoirement du superflu pour certains, mais moi ça l'est. Donc là, on retravaille les lumières encore. Ma main, elle est collée à mon établi, là. Mon autre main est touchée par l'autre main. En fait, mes deux mains touchent comment ça s'appelle, la figurine. Ok. Donc maintenant, on va prendre du noir. Alors je vais utiliser ce noir de chez Dealer Ounesh, qui est très très puissant. C'est quasiment de l'encre. J'appelle ça ink, mais c'est pas vraiment ink, hein, c'est pas vraiment de l'encre, hein, c'est de l'acrylique. C'est de la peinture très pigmentée. Et on va aller justement redessiner ici pour augmenter le contraste et redonner surtout les volumes.
Ouais, c'est une mâchoire, je crois, là. Donc derrière, c'est comme tout, il faut redessiner. Vous avez vu, vous pouvez faire des traits super fins tout en gardant la puissance de la peinture. Et là, il y a zéro dilution, hein. Très très puissant comme couleur, hein. Et voilà, vous redessinez tout. On va reprendre un petit peu. Donc on n'utilise pas du tout de dilution ici, la peinture est assez diluée en elle-même. Donc le point focal sur cette figurine, c'est quand même son visage. Alors, le problème des figurines un peu sorties par 25 milliards à la chaîne là, c'est que les détails sont un peu mangés, ont souvent disparu. Donc je redessine tous les traits, tous les ombrages et tous les linings. Pour redonner justement tout le volume à la figurine. Et ça c'est super méga important, surtout pour ce type de peinture. On aura passé peut-être 5 heures sur cette figue, je pense. En fait, tout à l'heure, quand on a mis le wash, ça nous a fait notre ombrage, en fait. Maintenant, on fait les délimitations de l'armure. À part, on a la mâchoire à faire, bien sûr, hein, comme je vous ai expliqué. C'est le plus compliqué de la figurine. Okay. Donc pour faire ce type d'exercice, il faut vraiment que vous ayez une peinture qui soit très puissante et qui soit assez liquide pour être facilement applicable dans des creux très très fins. On a dit ici, on va redessiner.
Non, sur caméra, je suis désolé. Alors, ok. Donc on fera une petite pause et on reviendra pour continuer une figurine tout à l'heure. Le dimanche, on fait 2 sessions, une à 15h et une à 21h. C'est quand même archi plus facile à peindre quand c'est lisse. La peinture se diffuse bien. Là, c'est quasiment du dessin, hein. Bam, bam. Les pièces d'armure, il faut bien les délimiter. Donc là, on reprend le même noir qu'on utilise, hop, et on va le diluer. Voilà. Et on va aller chercher des zones beaucoup plus sombres. Donc là, si vous voulez, j'ai fait un wash de cette peinture. Alors ici, je rajoute pas de médium. Pourquoi? Parce que la peinture a déjà beaucoup de médium en elle-même, donc j'ai juste rajouté de l'eau. Comme la peinture est très fine, elle est vraiment top pour faire des washes en fait. Fait des washes ou des glacis. C'est pour ça que cette peinture, moi, je l'utilise assez souvent. Parce qu'elle est topissime quoi. Donc là, je remonte toujours la dilution. Là, voilà. Donc là, ici, ça devient un ombrage un peu plus intense que tout à l'heure. Et comme la peinture et les pigments sont très fins, c'est génial à travailler. Tout est beaucoup plus facile. De toute façon, quand vous avez les bons outils, tout est beaucoup plus facile. Vous avez vu que là, l'ombrage, elle est vraiment cool. Et ça fera pas de tache en plus. Cette peinture-là, si vous la travaillez bien et que vous avez la bonne dilution, vous ne ferez pas de tache. Donc tout à l'heure, quand on avait mis le gros wash glacé un petit peu là comment ça s'appelle, de contraste, c'était pour faire une ombrage et voir les volumes. Maintenant, on accentue tout. Donc, vous avez bien vu, on a accentué l'éclairage, on a accentué en faisant des traits, des linings, on a fait l'ombrage.
Elle est vraiment trop de cool, elle est vraiment trop cool cette peinture. Le blanc est aussi ultime et ultra ultime, il est super résistant, super puissant. Ça aide quand vous avez les bons outils, hein, je vous le dis. Ça, c'était une révélation il y a 3-4 ans, je crois, quand un pote à moi m'a offert une peinture orange que je cherchais, comme ça. Il m'a dit, regarde, cette gamme, ce orange, il est cool. J'ai dit, oh putain, bien. Et finalement, quand je l'ai essayé, la peinture, je dis, waouh, elle défonce. Et donc, j'ai acheté toute la gamme. Et j'ai des grosses utilités avec, c'est vraiment trop cool. Donc là, on reste quand même dans le visuel de l'artiste qui a mis les couleurs sur le truc, hein, de l'illustration, mais tout en le reportant à une figurine en 3D. Donc c'est pas un copier-coller comme beaucoup d'Espagnols font ou autres, où en fait vous avez qu'un seul visuel, et vous avez qu'une façon de le voir, que vers devant, que sur le côté, etc., etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font beaucoup d'éclairage ciblé. Comme ça vous oblige à la regarder que d'un seul point de vue. Mais, mais là, vous pouvez la voir dans tous les sens. Donc là, on fait toujours avec le petit pinceau, hein. Vous avez vu, hein, je ne fais pas avec un autre parce que là, c'est vraiment des washes ciblés, même si on en met un peu partout. C'est des washes vraiment super ciblés. Et là, on évite d'amener trop d'eau ou trop de peinture. Qu'est-ce que c'est cool. Je suis toujours assez impressionné à chaque fois que j'utilise cette peinture pour faire, pour faire cet effet. Ça me fait toujours autant kiffer. De toute façon, comme je dis, la peinture, si vous kiffez pas à peindre, peignez pas, hein. Si c'est une plaie, peignez pas, hein. Vous n'êtes pas là non plus pour faire des... Après, comme vous expliquez, les figurines de concours, c'est bien gentil, mais il faut prendre pour son plaisir. Donc par contre ici, on n'utilisera pas le sèche-cheveux parce qu'on veut laisser le pigment se déposer. Est-ce que j'ai pas... Ah, il y a la petite main là que j'ai loupée. Donc ici, on l'a juste dilué à l'eau, on n'a pas dilué au médium, n'importe lequel qu'on pourrait voir. Mais on l'a dilué à l'eau parce que le médium de la peinture de base est tellement forte, même en le diluant, que ça sert à rien en fait de remettre du médium dedans. Après, il y a certaines peintures, leur médium, il est tellement inexistant. Par exemple, la PA, sur certaines couleurs, il est tellement existant que si vous voulez faire un glacis ou un wash propre avec cette peinture, vous allez être obligé d'en ajouter du médium. Ouh là là, on a mis un peu de trop. Hop, là c'est fait. En plus, comme c'est une peinture super liquide, vous pouvez facilement la travailler. On va en remettre ici. On va en enlever, hop. Parce que là, vraiment on peint par capillarité, hein. C'est-à-dire que la peinture va glisser toujours vers le point le plus bas et va s'accumuler sur les points le plus bas. Et donc, il faut le mettre de façon que le point le plus bas soit le plus ombré ou le rendu que vous voulez donner en fait. Après, il y aura sûrement un cleanage à faire juste après. Donc là, on va travailler sur l'ombrage du dessous. Et ça, c'est vraiment une technique. Moi, j'ai absolument rien inventé, je n'invente absolument rien, mais que j'ai adapté un petit peu avec les nouveaux outils, les nouvelles peintures que j'ai pu trouver au fur et à mesure de mes années de peinture.
Bon, alors là, il faudra encore redéfinir après, bien sûr, les volumes. Alors, on va le laisser comme ça. On va laisser comme ça le personnage pour que les rivets puissent garder, voilà, cet effet noir autour. On va le laisser sécher comme ça. Pour pas qu'il se cumule trop en bas en fait. Qu'il se cumule ici. On veut qu'il... Si vous voyez, regardez, les rivets on les voit beaucoup mieux comme ça. Je peux pas les mettre sur un truc là. Je vois pas de tâche particulière. Ok, on va laisser sécher. En attendant, on va aller voir si il y a des potes qui sont en train de peindre. Alors, est-ce qu'il y a du français? Bon, il y a les habitués encore. Discussion. Alors. Ah oui, il est en train de peindre une grosse figurine. Ça, c'est de l'anglais, de l'allemand. Il n'y a pas de FR, on est tout seul sur FR là? Ah, il y a plein de monde, hein. Bon, il y a du russe. Ah bah, je m'aperçois moi là. Ouais, il n'y a quasiment pas de français. Ah, s'il y en a un petit là, on va aller le voir. On va dire un petit coucou à la commu. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le concept de la chaîne là? On va dire on fait bonjour. Toujours, allez voir la commu. Alors en attendant, Flycam, qu'est-ce que c'est ce délire? Alors apparemment c'est une personne qui fait des grandes pièces. Ouais. Bon, on est concentré. J'ai pas mis le son, ça sert à rien. Ça va faire du doublon avec le mien. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez dans le coin. Putain, mais il n'y a pas de français qui stream. Il n'y a pas de français qui stream en fait. Il y a du russe, de l'anglais, du je sais pas trop quoi, il n'y a pas l'anglais. Ok. Bon. Ok. Bon, est-ce que c'est fini? Ouais. Hop.
On retourne à notre figurine. Cool. Hop, hop, on va reprendre le même pinceau. Alors le gris, il reste toujours dedans, donc on va réutiliser notre gris ciel. Et on va rééclairer ce qu'on a foncé avec les glacis et les wash. Ok. On va en profiter. Et vu que ça a foncé un petit peu, là on remet et ça va reprendre. Bababam. On retravaille tout, hein, vous avez vu. Donc là on affine beaucoup plus le trait. On est moins bourrin sur nos, comme ça s'appelle, sur nos passages. On n'a toujours pas passé du blanc, hein. On est toujours sur les deux mêmes couleurs depuis tout à l'heure. Donc là les traits à droite là sur la jambe, je les invente pas en fait, ils sont sculptés, hein. J'ai horreur de peindre des battles d'hommage. Alors ça aussi c'est une technique de beaucoup de peintres. Comme ils n'arrivent pas à faire des dégradés clean, bah, ils mettent des battles d'hommage pour cacher justement cet effet de dégradé qu'ils n'arrivent pas à gérer. Bam. Ici c'est pas très bien ressorti, je vais être obligé de le dessiner. C'est pas très bien ressorti malheureusement.
Comme si je peignais la figurine en monochrome. Et je n'utilise que deux couleurs depuis tout à l'heure. En fait, quand vous faites ce type de technique, il faut vraiment affiner vraiment au fur et à mesure. Bon, c'est long, hein, comme je vous expliquais, mais votre rendu est tellement cool que ça en vaut la peine. C'est vraiment magique, cette couleur, cette couleur noire au séchage, elle est vraiment trop cool. Voilà, le bras gauche, il est cool. On fait les points. Après, la différence entre une peinture que vous allez faire, ce qu'on appelle une peinture de jeu, et une peinture de salon de concours, ça va être le temps que vous allez mettre dessus, hein. Plus vous allez travailler sur votre film, plus vous allez la rendre clean, et plus visuellement elle sera belle. Là, on est sur la peinture de jeu, on va pas dépasser les 6-7 heures si possible. Alors, quelle heure il est? 15 heures, ça fait 2 heures. Bon, ben, c'est plutôt pas trop mal. On finira, je pense, tout à l'heure dans l'autre session. Alors, on redonne une lisibilité. C'est plutôt pas mal. Vous avez vu qu'ici, au fur et à mesure, on a élargi la lumière ça s'appelle, la lumière du bâton. On l'a élargi un peu plus. Oh là là, c'est pas très bien printé en dessous, hein. Bon là, je corrigerai après ici. C'est pas très bien printé, c'est dommage.
Il y en a qui l'ont peint tout en métal celui-là, donc c'est plutôt pas mal, mais moi j'aime bien coller au concept, ça me fait travailler les yeux, etc. Le visuel des couleurs. Votre cerveau qui vous aide à reconnaître les différentes couleurs, les différentes couches de couleurs. C'est pour ça que copier c'est vraiment pas mal. Bah, pas copier en fait. Euh, euh, Adapter le visuel d'un visuel, on va dire, d'un visuel 2D sur un 3D. C'est un très 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 bon exercice. Ce que je fais faire beaucoup à mes élèves. Vous travaillez plein de choses comme ça. Donc là, tous ces traits-là, c'est des traits très BD. Hein. C'est pas des traits, on va dire, de quelque chose de clean. On est vraiment sur de la BD ici, sur de l'illustration. Ouais, cette figurine sur une table, elle va donner. On n'a même pas fait les blancs encore, incroyable. Peut-être même pas être obligé de les faire. Dommage que c'est pas très bien sorti ici, non? Alors, continuer à redéfinir. Ça me paraît être pas mal. C'est marrant, là, à l'écran, on a l'impression que c'est tout flou. C'est quand même beaucoup plus clean. Allez, on va finir par le gris. On va refaire ici. Ok. Elle est trop cool cette fille. Voilà, on commence à vraiment rendre le tout beaucoup plus lisible. Vous avez vu que maintenant le bras est beaucoup plus, enfin, là, il a l'air beaucoup plus foncé que tout à l'heure. C'est normal, on vient de mettre des traits beaucoup plus clairs.
Après, quand on fera nos éclairages blancs, on aura encore un petit glacis à faire. Puis des points blancs finaux et on aura fini la figue. Mais ça sera dans la session de tout à l'heure. Vous avez vu que là je fais des petits traits. C'est pour permettre de rendre un rendu un peu moins, on va dire un peu moins lisse et propre. Pour donner un peu plus d'effet, mais tout en restant sur notre côté un peu lumineux. Bon, mais c'est pas mal ce petit truc. Alors en haut ici, on va lustrer un petit peu. Là, lustrer et polir en même temps, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Finir par les petits rivets qui traînent là. Là, un léger dommage step, là. Battle dommage plutôt. Faire un très léger, parce que je le... Voilà. Ok, bah je vous dis à tout à l'heure, et pour la suite et fin. Allez, à tout à l'heure.